Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. C'est parti, nouvelle semaine. Le soleil est avec nous cette semaine, donc c'est trop chouette. J'ai commencé mon coloriage dans le livre des vitraux. Le gros livre pour lequel Bulle fait un challenge. Donc c'est parti, j'ai commencé avec mes Derwent Intense à faire le soleil et à faire un petit peu le fond. Mais je trouve que c'est vraiment trop flashy, donc je vais rajouter un peu de blanc et l'éclaircir un petit peu. Par contre le fond comme ça j'aime trop cette couleur. Mais je vais atténuer un petit peu ce jaune pour qu'il soit un petit peu plus, comment on dit ça, jaune, un jaune doux quoi, un jaune un petit peu crème comme ça, comme dans les Prismacolor, vous voyez. Celui-là il est trop peps. Donc voilà, je suis très contente d'avoir commencé celui-là. J'ai déjà commencé à faire un petit peu les reflets sur Peter Pan. Ça, à la limite, les reflets, je vais les laisser aussi intenses. Sinon, je voulais vous montrer ce que j'avais fait un petit peu fin de la semaine passée parce que je vous avais laissé sur ce petit achat. Donc ce livre-ci et l'autre. Hop. Voilà. Donc celui que j'avais acheté pour ma fille et pour moi. Et ben on a déjà quand même pas mal colorié dedans. Donc ça, ce sont tous des coloriages. J'ai promis à ma fille qu'on les faisait ensemble. Et en fait, elle choisit elle-même un colo et on fait le même. Donc voilà, alors on a utilisé comme base les marqueurs acryliques de chez Action. Donc ceux-ci, j'essaie de les liquider à mort. Donc j'autorise ma fille bien sûr à les utiliser. Et elle aime bien colorier avec du coup, donc ça fait une base. Et moi en fait j'ai fait donc la base avec elle et après j'ai repassé avec du crayon de couleur quand même. Mais je fais les mêmes bases qu'elle en fait. Donc enfin c'est moi qui choisis à peu près les couleurs et elle me recopie si vous voulez. Et moi après par la suite je viens repasser un petit peu de Prisma, un petit peu de crayon et tout. Pour le contour c'est du Silky. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer. Voilà, c'est ce genre de craie aquarellable que je mets tout autour de mon personnage et que je viens un petit peu estomper. Et j'aime bien le rendu, on peut l'aquareller, mais il y a des petites paillettes et tout. Et j'ai laissé comme ça. Et du coup, ma fille était trop contente parce qu'on pouvait utiliser un peu ce genre de matériel dans nos petits livres. Donc, on a fait celui-là que moi, j'ai déjà retravaillé au crayon. Et d'ailleurs, j'ai même pas fini en fait. Il y a encore toute la peau à retravailler, je viens de m'en rendre compte. Et même les ombres, j'ai fait que le rose en fait au crayon. Mais je dois remettre les ombres sur la peau aussi. Et on a fait... Donc, c'est elle qui choisit. Elle a voulu faire celui-là. Tac. Et donc, là, j'ai fait aussi pareil les bases. Voilà, donc je vais tout retravailler au crayon et je dois encore faire le fond. Parce que forcément, elle va beaucoup plus vite que moi, parce que moi, je m'applique à 100%. Et comme mon petit loulou, il avait très envie de faire avec nous, eh ben, Romain a pu aussi choisir un coloriage. Je lui ai photocopié la page et on a fait du coup Olaf. Donc pareil, j'ai fait au marqueur acrylique de chez Action. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à marquer toutes les ombres. Vous allez voir, comme ça paraît très simple. Mais une fois que toutes les ombres seront mises, vous allez voir, ça fait vraiment une différence, je trouve. Et comme j'adore utiliser pour l'instant mes marqueurs acryliques en base, eh ben, j'en profite. Et alors, donc voilà, ça me fait 3 petits colos en cours. Donc celui-là, ouais, il est presque fini. Et ces deux-là à ombrer. Mais je vous dis, je me casse pas la tête, je fais des petites ombres très rapides. Et les enfants sont super contents du coup. Aussitôt reçu, aussitôt entamé. Et c'est vraiment le petit livre que je partage avec mes loulous. C'est eux qui peuvent choisir. Et j'ai promis à ma fille de ne pas aller dedans sans elle. Donc, on fait ensemble, elle m'a dit. Donc c'est très bien, c'est notre livre à nous deux. Je suis très contente. J'avais hésité à l'acheter et au final, voilà, on peut partager ça ensemble. Nickel. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre? Oui, j'ai avancé un tout petit peu mon mystère dans le Petite Princesse. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. J'ai fait lui. Voilà, rien de fifou. En fait, je suis bloquée, c'est comme les Schtroumpfs. En fait, j'ai commencé une double page dans mon livre des Schtroumpfs. Je vais vous la montrer et je suis bloquée. Enfin, je ne vais pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas là sous la main. Mais en fait, il y a plein de couleurs dans les verres et tout que je ne trouve pas. Et j'ai un aveu à vous faire. J'ai craqué pour la boîte des Gangna. Vous savez, les 168 couleurs. Donc, ouais, tout le monde les achète. Et je pensais pas les acheter parce que j'en avais pas besoin. Et c'est la première fois que dans mes mystères, j'en ai besoin. Et en fait, j'ai la flemme de sortir mes peintures acryliques. C'est la chose que je fais toujours d'habitude. Mais là, quand il y a autant de couleurs de verre, et j'ai la même chose dans les Schtroumpfs. Dans les Schtroumpfs, d'ailleurs, il y en a même encore plus. J'ai vraiment la flemme de faire tous mes mélanges pour avoir 18 verres différents.
alors que j'ai vu que dans la boîte des Gwangna, il y en a vraiment, je crois qu'il y a 2 étages de vert, donc il y a de quoi faire. Et donc je l'ai acheté. Et je me dis que quand je vais d'abord utiliser tous mes marqueurs acryliques que j'ai, mes Arteix, mes Action, toutes mes petites marques, mes autres Gwangna que j'ai d'autres petites marques. Et dès que je serai calée, que je serai bloquée, que j'aurai pas la couleur, eh ben j'irai piocher dans ma boîte de 168 couleurs. Je vais faire comme ça, parce que regardez ici, enfin toutes mes couleurs, je les ai pas quoi. Donc je suis vraiment fort embêtée avec ça. Investi pour ça, j'attends ma boîte avant de continuer mes 2 mystères et de pouvoir les terminer. Donc celui-là, c'est le tome Princesse, je vous avais dit, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Et je comptais pas aller forcément dedans chaque mois parce que c'est beaucoup de coloriage un petit peu estival, enfin avec des ambiances un peu d'été et tout. Et moi, j'adore colorier en fonction des saisons. Mais il y a tellement peu de coloriage dedans que j'ai envie de l'enchaîner pour pouvoir le terminer dans pas trop longtemps. Donc voilà pour ça. Sinon, mon Peter Pan, je ne l'ai pas avancé. Mon autre Peter Pan dans mon livre grand classique, je ne l'ai pas avancé non plus. J'ai pas beaucoup colo ces derniers temps en fait, à vrai dire. J'ai juste fait ça là un petit peu ce matin. Hop, et ici dans mon livre grand classique, donc je l'ai acheté la semaine passée. Et en fait, je ne l'ai pas encore vraiment regardé pour vous dire. Donc si vous n'avez pas envie de regarder les solutions, ne les regardez pas. Mais si jamais ça vous intéresse, je trouve que c'est vrai que ça paraît simple comme ça, mais quand on voit les solutions, tu te dis, ah bah en fait, c'est quand même assez travaillé en fait. Il y a des trop belles illustrations. J'ai quelques petits coups de cœur. Il y a des couleurs qui ne vont pas être faciles à trouver parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs foncées. Et c'est quelque chose qui nous manque, moi je trouve, dans nos gammes. Donc bah maintenant, avec la boîte que j'ai achetée de Gwangna, je pense que ça va le faire. Je suis très contente d'en avoir de Wish aussi. Donc ils sont quand même très beaux ces colos. J'hésite à aller dedans parce que j'ai pas envie d'entamer tous mes livres mystères en fait. Celui-là, il est trop beau, j'aime trop. J'ai envie d'avancer ceux qui sont le plus avancés déjà. Mes petites avancées, j'ai rien d'autre. Je vais continuer celui-là. Je vais aquareller toujours avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et bah, je vous reprends plus tard. Hein. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Et voilà, je vous reprends pour vous montrer ma petite acquisition. Donc ça y est, j'ai officiellement craqué. Je vous avais dit dans une vidéo que ça ne me servait à rien, étant donné que j'ai déjà plein de gammes. C'est la première fois que je me retrouve aussi bloquée dans des mystères, autant dans le Schtroumpf que dans mon Petite Princesse. Et bah écoutez, j'ai vu mes copines craquer, Colofab, tu m'as donné envie, Bleu aussi, je dis oh c'est tout. Je l'ai vu au même prix, vraiment pas cher, enfin vraiment pas cher. Pour le nombre de feutres, j'ai pris la grande boîte de 168, donc c'est les Gwangna, hein, pour ceux qui le savent pas. J'ai fait le nuancier avec ma fille, donc il est pas parfait, mais franchement, flemme. Moi, les nuanciers, ça commence vraiment à me gonfler. On va pas se mentir, ça me... Comme j'ai peu de temps pour colo, moi, faire les nuanciers, ça c'est un peu compliqué, quoi. Donc, je préfère faire mes nuanciers avec ma fille. Elle est trop contente parce qu'elle peut bien tester les feutres. Et moi, bah, ça me fait une petite main qui m'aide, c'est trop cool. Autant dans les partenariats, elle m'aide, autant quand je les achète, elle m'aide aussi. C'est trop bien. Donc écoutez, je suis plus que ravie. Vous avez vu la quantité de verre qu'il y a. C'était vraiment pour ça, principalement, que j'en avais besoin en fait. J'ai déjà utilisé des verres pour les schtroumpfs, donc je sais plus lequel. Et j'ai utilisé ce bleu-là pour mon Petite Princesse. Enfin, c'est vraiment une teinte très particulière. Et moi, je trouve que vraiment en mélangeant des peintures. Et là, bah voilà, je crois que mes peintures, elles vont dormir un peu dans mon armoire du coup maintenant. Il faudra que je leur trouve une autre utilité parce que c'est trop simple, c'est trop facile, c'est trop fluide avec ces marqueurs-là. Et en plus, ils sont vraiment géniaux, vraiment. J'espère qu'ils dureront dans le temps parce que les feutres ne sont pas très grands. Ils sont assez petits. Ils sont petits en largeur, vous voyez. Et en longueur, c'est classique. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas fort remplis. Mais bon, on verra s'ils tiennent dans le temps. Je croise les doigts. Et l'idéal, ce serait de pouvoir les trouver à l'unité. Donc si un jour quelqu'un voit passer cette info ou voit qu'on peut acheter les Gwangna nuls l'unité, s'il vous plaît, envoyez-moi le lien, faites-moi signe. Je vous remercierai à 1000% parce que ben, je risque d'en avoir besoin. J'ai pas trop envie de racheter une boîte à chaque fois. Moi, j'en ai acheté une là maintenant, mais c'est tout. Même niveau achat, je sais pas si je vais m'y tenir, mais j'ai envie de me calmer un petit peu.
Donc voilà, j'ai besoin d'économiser un peu là parce que bah, les temps sont durs pour tout le monde. N'exagérons pas, mais c'est vrai que la priorité, c'est pas le coloriage non plus. Donc j'aimerais bien me calmer niveau achat colo pour l'instant. J'espère qu'il n'y a pas trop de sorties qui vont me donner envie là. On verra. De toute façon, si j'ai envie de craquer, je craquerai, mais je vais essayer de pas abuser, quoi. J'ai déjà beaucoup de choses et j'ai envie d'utiliser un petit peu ce que j'ai et bah, je suis très contente pour cette nouvelle acquisition. Voilà, voilà. Donc sinon, le coffret... Attendez. Ouais, je sais pas vous montrer comme ça, mais le coffret, on tire en fait ici. Moi, j'ai très peu de force pour l'instant, donc je le fais pas. Mais on tire et tous les feutres sortent. Donc ça fait vraiment un joli petit coffret, c'est facile. Il y en a qui ont fait leur nuancier autre part. Moi, je l'ai fait au-dessus, comme ça, j'ai tout directement. Et voilà, j'ai plus qu'à terminer tous mes encours de mystère que je n'arrivais pas à terminer parce que je trouvais pas les teintes. Donc maintenant, je suis ravie. Je vais m'empresser de finir tout ça. J'ai repris mon tome grand classique. Alors, il faisait pas partie de ma pack, entre guillemets, mais j'avais trop envie de faire un petit colo donc, dedans. Et je me suis sélectionné celui-là, un petit Cendrillon. Vous savez que c'est un blog que j'avance énormément, énormément. Bon, il est déjà bien avancé et j'essaye d'aller régulièrement dedans parce que c'est mon objectif de le finir un jour. Je ne sais pas quand, pas de pression, pas en 2025, pas... on verra bien. Je suis pas pressée, mais j'ai envie de le finir et de l'avancer de temps en temps. Et là, c'est vrai que ça faisait quelques mois que je n'avais plus été dedans. Donc j'ai envie un peu d'aller de le faire. Et alors il y a aussi quelque chose, c'est que je n'ai plus du tout utilisé mes marqueurs à alcool. Ça fait un moment là, alors qu'avant j'allais tous les mois dans des petits livres avec mes marqueurs à alcool. Dans mon livre que j'ai terminé là, je sais plus le petit, je sais plus. Mais bref, j'allais tous les mois, j'utilisais tous les mois mes marqueurs alcool et ça fait plusieurs mois là que je ne les utilise plus du tout, mais absolument plus, au profit de marqueurs acryliques. Hein. J'ai l'impression que c'est une mode et que tout le monde en est focus là-dessus. Je n'ai que ça, hein. Marqueur acrylique, stylo gel, enfin j'ai tout le combo marqueur acrylique là, tout à côté de moi. Mais c'est vrai que j'ai envie de retourner un petit peu avec mes OUU qui dorment et qui m'attendent sagement que je les ressorte. Donc je vais me faire celui-là et bah, je vous montrerai la petite avancée. Donc, et voilà ma petite avancée sur ce colo. Alors il s'agit juste de base. J'ai utilisé du OUU pour ici le fond en plus foncé. Le plus clair c'est du Twin marqueur alcool de chez Action qui a commencé un petit peu à me lâcher ici. Mais c'est pas du tout grave parce que ce sont des bases. Donc je vais tout repasser au crayon. Marqueur à alcool Twin marqueur également pour le brun. Ici et là, j'ai pris le même et j'ai utilisé les super golden markers pour l'effet un petit peu bronze. À la base, j'avais mis du jaune un peu or, mais c'était trop jaune pipi, vous voyez. Tandis que le bronze, donc c'est celui-là. Il est terrible, il va super bien. Je vais bien m'amuser à continuer ce colo. J'aime beaucoup les tons un peu neutres que j'ai fait. Maintenant, je suis pas sûre de rester dans ces tons-là, évidemment, parce que je vais devoir rajouter maintenant toutes les couleurs de Cendrillon et tout. Le sol, je sais pas encore... peut-être reprendre le gris que j'ai pris là pour faire le sol, ça c'est possible. Ouais, je vais faire peut-être ça et ensuite je vais pouvoir m'amuser avec mes crayons de couleur. Hello, je vous reprends parce que j'ai fait à l'instant une petite base d'aquarelle sur mon coloriage du livre de Fabiana Attanasio, le Peter Pan, que l'on retrouve. Donc c'est ce livre-ci, livre que j'aime beaucoup. Je m'étais sélectionné cette page pour ce mois-ci. Et bah c'est parti, j'ai sorti mes aquarelles, les Kuritake. Hop, j'aime trop. Voilà, et j'ai fait ma petite base. Donc c'est pas comme l'autre papier. Hein. Ici, on est sur un papier qui supporte super bien l'aquarelle. Il n'y a aucun problème. On n'a pas tous les petits points dégueux comme on avait eu l'autre fois. Donc je suis trop contente. Maintenant, je vais pouvoir retravailler ça au crayon. C'est trop joli comme base. Et je sais pas encore ce que je vais faire au niveau couleur. J'aurais aimé faire un petit truc un peu magique. Mais c'est peut-être un peu trop tard. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais par contre, je suis contente. Donc j'ai fait un genre de dégradé jaune vers le vert foncé. Et ici, bah, pareil, les contrastes. Au plus on se rapproche de nous, au plus c'est foncé. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Je vais laisser bien sécher parce que je viens de le faire. C'est encore blindé, mouillé. Donc je vais laisser reposer. Je vais me sortir un autre petit colo en attendant. Soit un mystère, soit
Ah non, je vais ressortir mon vitro. J'ai envie de continuer mon vitro et de vous le montrer aussi. Je sais pas si je vous l'ai montré dans ce vlog, donc je vais continuer ça, le Peter Pan en vitro, je vais faire ça. Hello hello, je vous reprends, c'est la guerre par ici. J'ai un petit peu avancé mon colo et je galère, j'ai passé couche sur couche, j'ai utilisé les luminances en fait à la base et j'ai vraiment beaucoup de mal à faire les grandes surfaces ici avec mes luminances. Donc je me suis quand même sorti un Prisma pour blender et ça va déjà un peu mieux, mais quelle galère mon dieu. Ah je galère. Mais bon, je vais le continuer aussi tout à l'heure. Ouais, je galère. Je sais pas si j'aime, si j'aime pas. J'ai l'impression que je sais plus colorier en fait. Je vous jure. Bon, j'ai plein d'encours en même temps et j'ai un bordel monstre sur mon bureau. Franchement, je m'étale de partout. Donc je vais ranger tout ça et je vais vous montrer un petit peu tous mes encours, où j'en suis. Papoter un peu avec vous. Et ouais, j'ai ce sentiment de plus savoir colorier, de plus savoir blender. J'ai jamais autant galéré. Franchement, je sais pas ce qui se passe. Donc bon, c'est pas grave. J'ai peut-être pas pris la bonne gamme de crayons, c'est ce que je me dis. Mais franchement, si je vous montre de près, on voit toutes les traces. Et moi, je voulais un rendu vraiment lisse, quoi. Je n'y arrive pas. Bon, après, quand je vais peut-être avancer le reste des vêtements, ça me plaira peut-être un peu mieux. Mais là, j'avoue que j'aime bien mes couleurs. J'adore mes couleurs même. C'est des couleurs que je suis très contente. Mais le rendu, j'aime pas. Donc, et j'ai déjà passé des heures dessus. Donc, flemme. Je commence à avoir la flemme. Mais bon, on va déjà ranger tout ce bazar et je pense que je me sentirai déjà un petit peu mieux pour le continuer. Voilà, j'ai rangé mon bureau, j'y vois un peu plus clair maintenant. Je me suis rendu compte que j'avais encore mon nuancier sur mon bureau en rangeant et mes nouveaux crayons, mes nouveaux Derwent Lightfast. Tous ceux avec une étiquette, ce sont mes nouveaux crayons que Cricri Brico m'avait envoyé, que j'avais passé une petite commande et que j'ai pu avoir grâce à elle. Et je me suis rendu compte que j'avais pas encore complété mon nuancier. Mon nuancier qui commence à faire un peu pitié là, que j'attendais de plastifier avant d'avoir toutes les teintes. Bon, j'aurai pas tout évidemment, mais j'aurai déjà une bonne partie. Et du coup, ouais, je vais compléter mon nuancier là maintenant parce que ce colo, voilà, ça fume par mes oreilles. Donc, je vais continuer mon petit nuancier. Ensuite, je vais vous montrer tous mes encours. Je suis trop contente parce qu'en fait, ça m'avait manqué. Bon, là, c'est pas celui-là. Il faut que je range encore cette pile. Mais ça m'avait manqué d'avoir autant d'encours en même temps. Je suis contente. Je pars dans plein d'univers différents, dans plein de trucs. Et même celui-là, il n'était pas prévu. Tac, je l'ai pris comme ça. Dans mon blog, je me suis dit j'ai envie de retourner dans un blog Disney. Tac, j'ai repris lui, vous savez, je l'avance de fou. Et j'adore le nouveau blog qui est sorti, le hiver. Mais je me dis, je vais pas assez dans mes blogs, j'aimerais bien en finir un deuxième. Donc j'ai déjà fini le Girl Power pour ceux qui ne le savent pas. J'ai déjà fini un livre de coloriage, un blog, je suis très très contente. Et celui-là, ce serait mon objectif de le finir aussi. J'en ai déjà quelques-uns dedans. Donc je vais le continuer, mais je vais d'abord compléter ça, faire un petit nuancier avec une petite vidéo tranquillou. Et après, je vous montre un petit peu tous mes encours où j'en suis. Et voilà, mission accomplie. Donc j'ai retiré aussi toutes les petites étiquettes parce que je déteste colorier quand il y a... il faut que je retire ça encore. Quand il y a les petites étiquettes collées, donc ça c'est fait. Et j'ai complété une dizaine de crayons que j'ai pu avoir en plus dans ma petite collection. J'ai compté, il m'en manque 18. Donc voilà, bientôt il sera complet, je l'espère. Peut-être en 2025 qu'elle sera entièrement complète. Ce que j'essaye surtout d'avoir, c'est les premières couleurs. Non, et la dernière, bon, souvent c'est la plus claire et la plus foncée. C'est pas toujours le cas, mais c'est ce que j'essaye surtout d'avoir. Donc je vais d'abord essayer de compléter, vous voyez, ce genre de couleur là qui me manque, pour après venir compléter petit à petit au milieu ce qui me manque. Donc voilà, c'est vraiment une gamme de crayons qui est vraiment très très intéressante, je trouve, pour sa pigmentation et pour travailler les contrastes. Vous voyez, on a énormément de couleurs foncées et c'est ce qui manque dans d'autres gammes, moi je trouve. Par contre, elle n'est pas complète. Moi, je n'arrive pas à l'utiliser toute seule, mais je la combine avec des prismas, avec des polis, peu importe. Moi, ça fonctionne bien, ça dépend après le papier. Mais c'est vraiment une gamme très très intéressante pour travailler son contraste, ses ombres, ses lumières. On peut blender avec des couleurs très très claires et venir contraster avec des couleurs vachement plus foncées. C'est vraiment très intéressant. Et alors on a aussi beaucoup de couleurs naturelles. Moi j'aime bien. J'adore les couleurs naturelles, les couleurs pas trop flashy. Bon, ça dépend les coloriages. Hein. Si je fais un Lulu Maillot, je vais pas chercher à avoir des couleurs naturelles, vous voyez.
Mais quand je veux travailler quelque chose de réaliste et tout, là je préfère avoir des gammes comme ceci pour travailler. J'ai hâte de le compléter, qu'il soit terminé pour pouvoir le plastifier et découper un peu tout ça proprement. Si jamais, je vous l'avais peut-être déjà dit, mais le nuancier vient de Barbara Color. Je l'avais pris il y a très longtemps d'ailleurs, mais je pense qu'il doit être toujours disponible gratuitement sur sa chaîne. Donc si ça vous intéresse, il est là-bas. Donc voilà, je vais m'installer, je vais mettre la perche et je vais vous montrer un petit peu tous mes encours. Alors, donc cet encours-là, vous l'avez vu. Donc je vais passer à l'encours suivant. Hop, il s'agit d'un encours dans mon vitraux. Je vous avais dit que je voulais participer au challenge de Bulle Bleue, dans son challenge Bodoni. Et on pouvait choisir la page. J'ai choisi le Peter Pan. Donc voilà où j'en suis. Je pense que, je ne sais pas si tout le colo rentre dans le cadre. Le livre est vachement grand. Je fais tout le fond au Derwent Intense, le même, rien de fou. Je vais peut-être faire à la toute fin des petites taches blanches, comme un petite pluie d'étoiles comme ça. Mais ça, ce sera à la fin. Et je vous ai dit, la lune, je dois encore un petit peu l'atténuer, repasser du blanc, un petit peu de gesso, quelque chose. Je ne sais pas encore. Ce qui est bien avec les Intense, c'est qu'ils ne se réactivent pas. Donc, même si je mets de la peinture blanche dessus, ça ne va pas baver avec le jaune. Vous voyez, c'est figé. La couleur, elle est fixée. Donc ça, c'est chouette. Et il faut aussi que je le continue, celui-là. Le Peter Pan, je ne vais pas le colorier en vitraux. Vous voyez, je vais le colorier comme un personnage normal. Par contre, le rebord ici, je vais le faire comme un vitrail. Et ça aussi, je pense. Je pense qu'il ne devrait pas prendre trop de temps. Et voilà pour ma petite avancée. Ça, c'est vraiment détente et trop chouette à faire. Ensuite, dans mon livre Peter Pan. Donc là, j'avais fait, je crois que vous l'avez vu, j'ai pas avancé depuis. J'ai fait juste mon fond à l'aquarelle et je vais venir tout retravailler au crayon maintenant. Et je pense que je vais justement utiliser mes Derwent Lightfast pour bien venir contraster cette page-là, justement, combinée avec les Derwent Drawing pour tout l'effet bois. Ça va être le petit combo que je vais utiliser, je pense. Hop là. Alors, pour les schtroumpfs, mon mystère. Oui, je prends comme ça vient. Il y a un petit peu de tout. Hein, vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Alors, je suis en train de faire une double page pour laquelle j'étais bloquée parce que je n'avais pas de verre. Et ben, j'ai acheté les Guangna, les 168. Et du coup, j'ai pu continuer un petit peu tous les verres parce que vous avez vu tout ce qu'il y a. Je vous l'avais déjà montré, mais c'est violent. Donc ça, j'avais fait avec le verre des Sintap. Mais je me suis retrouvée vite coincée en fait, j'avais pas d'autre verre. Et pour faire tout ça avec des mélanges de peinture, flemme, enfin c'est vraiment très contraignant. Et le but du mystère, je me dis c'est pas vraiment ça non plus. Donc j'ai pas mal avancé. Mais il y a encore un peu de travail quand même. Je le reprendrai peut-être tout à l'heure. En tout cas, les Guangna, la couvrance, elle est impeccable quoi. C'est vraiment trop beau. C'est ces verres-là que j'ai fait avec le Guangna. Je suis vraiment, vraiment ravie. Ici aussi, les verres. Et il y en a encore que je dois faire, donc je vais m'amuser. Je vais m'amuser avec ça. Donc voilà pour ma double page mystère. J'ai toujours ici, dans le petit livre que je fais avec ma fille, les coloriages où j'ai fait les bases. Ah mais non, ça c'est celui de ma fille, il faut que je prenne le mien. Ah, voilà. Hop. Ça, c'est l'inconvénient qu'on a deux fois le même. Donc ça, c'est le mien. Donc voilà, j'ai fait les bases au marqueur acrylique et il faut que je retravaille les ombres en fait. Toutes les ombres donc de celui-là, mais ça va vite, hein, je le fais vite fait, juste pour donner un petit peu de volume, mais je me tracasse pas non plus. Celui-là, je vais encore finir la tête, et il y en a un autre, il y a lui. Vous voyez, c'est que des simples bases, je vais encore faire le fond, et mettre du brun foncé, un peu de blanc, et donner un petit peu de volume à tout ça, mais ça devrait pas trop prendre de temps. Alors ensuite, j'ai toujours celui-là, où j'avais fait mon fond Kata là. Mais pas de souci, il est clair, donc je vais pouvoir le retravailler. Et le reste, je travaille au Prismacolor. Donc ça, il faut que je le continue. Je suis trop contente, je suis contente d'avoir plein d'encours comme ça. Ça m'avait manqué, je vous jure. Ensuite, j'ai dans mon Peter Pan toujours, hein, moi Peter Pan, j'ai commencé, celui-là. Je sais plus si je vous l'avais vraiment montré. Donc je me base en fait sur cette photo ici, hein. On a la photo de référence juste au-dessus. Et j'ai fait ça avec mes Derwent Intense. Et il faut que je continue maintenant, c'est trop chouette à faire, vraiment, je me régale. Et je vais retravailler tout après au crayon à sec. Mais comme base, comme ça donne déjà bien, c'est chouette. Trop chouette à faire, donc celui-là. Et enfin, yop, dernier en cours. Ah non, et j'ai aussi un mystère, ouais, j'ai encore un mystère qui est là-bas au salon. Mais celui-là aussi, je ne l'ai pas trop avancé là récemment. C'est ma fameuse
double page de Noël où j'aimerais bien encore faire un ou deux éléments avant de le ranger pour l'année prochaine. Donc celui-là, je vais peut-être me le ressortir aussi tantôt, j'ai envie. Tous mes encours. Et donc j'ai mon mystère princesse où je fais ma page de Mulan, mais je l'ai vraiment pas sous la main, je suis bête, j'aurais dû aller le chercher. Vous voyez la page où Mulan fait un câlin à son papa. Donc celui-là, il est presque fini et c'est aussi un autre mystère en cours. Et voilà, pour tous mes encours, ça fait pas mal d'encours. Je vais pas m'en rajouter pour l'instant, mais je suis trop contente parce que j'ai des mystères, j'ai du Disney. J'ai pas vraiment beaucoup de hors Disney, hein. Je fais une petite boulimie de Disney là. Disney, Disney, Disney. Je trompe, c'est pas Disney. Disney, Disney, Disney. C'est que du Disney. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu ce que je préfère. Hein. Ouais, c'est vraiment ce que je préfère, le Disney. Mais bon, petite boulimie de Disney et de Peter Pan pour ce mois. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais continuer mon Cendrillon parce que j'ai les teintes qui sont ici. Donc je vais le continuer, ainsi je pourrai ranger mes luminances parce que je ne peux pas me les voir dans ce livre. Mais comme j'ai déjà commencé des teintes avec, bah, il faut que je termine avec les mêmes couleurs. Donc voilà, allez, je vous reprends plus tard. Je voulais vous partager la petite activité du vlog. Donc je vais essayer de vous montrer à chaque fois une petite activité que je fais avec mes enfants. J'aime bien faire ça. Des activités créatives ou parfois un peu pédagogiques. Alors ici je leur ai demandé de me donner une silhouette qu'ils avaient envie. Donc Romain un tracteur, Anaïs un chien. Vous tapez silhouette de ce que vous voulez sur Google et vous en avez plein. L'idée c'est pas de faire un dessin parfait, c'est juste d'avoir la silhouette comme ça vite fait. Donc Romain il est très content et alors il a choisi sa couleur verte et Anaïs est très contente et elle a choisi la couleur brune. Donc j'ai repassé ensuite les contours de mon dessin avec les marqueurs acryliques de chez Action qui me servent pour tout. Et ensuite on va avec les enfants qui sont là à côté de moi, on va déchirer dans les magazines. Donc j'ai pris de vieux magazines que j'avais à la maison. Ils vont déchirer avec leur petit doigt des petites couleurs. Romain c'est le vert, il doit rester dans le vert et Anaïs elle doit rester dans le brun. Donc par exemple ici Anaïs elle peut déchirer des petits bouts et coller sur sa silhouette et on aura tout un chien fait avec du brun. L'idée ce serait de prendre un peu des couleurs différentes, des bruns différents et Romain bah, du vert différent, il pourrait en prendre ici et tout. Voilà du brun là. Et après, ce sera une petite œuvre d'art avec bah, des vieux magazines. Moi aussi, j'utilise des Sciences et Vie, mais on peut faire bien évidemment avec ce que l'on veut. Donc, on va s'y mettre. C'est parti. On a un petit loulou qui fait des bêtises, donc on va se mettre à l'activité. Et on vous remontrera le résultat final. C'est très joli. Et voilà le résultat final. Anaïs l'a fait quasiment toute seule. J'ai dû juste lui découper quelques petits bouts de papier sur la fin. Et Romain, il en avait marre. Il aurait pu encore compléter son tracteur, mais il en avait marre. Il l'a fait comme ça. Et pareil, je lui ai juste déchiré quelques petits bouts de papier jusqu'à ce qu'il me dise qu'il en avait un petit peu marre. Donc voilà, bah, écoutez, comme ça vous donnera peut-être une idée d'activité à faire avec vos enfants. Bon, après, c'est un petit peu le carnage ici, mais on va tout ranger et nettoyer. Et ben, Anaïs voulait le garder pour faire une petite carte parce que j'avais plié la feuille en deux. Donc, elle va pouvoir écrire, bon, il est à l'envers, mais c'est pas grave. Elle va pouvoir écrire des petites choses et s'amuser comme un petit carnet là-dedans. Ok les amis, je vous reprends parce que j'ai bien avancé mon coloriage mystère dans le tome Petite Princesse. J'avais pris celui-là en me disant il est un petit peu cocooning, il est pas trop compliqué. Eh ben détrompez-vous, il était hyper chaud. Enfin je l'ai pas fini d'ailleurs, il est vraiment, vraiment compliqué. Je galère, bon je suis désolée, on voit plein de traces, il y a plein de reflets. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Waouh, il était vraiment dur et j'ai pas fini. J'ai encore cette zone-là à faire. Et bah, rien que quand vous voyez tous les motifs, c'est des trucs un peu bizarres. Et quand vous voyez les couleurs, c'est ça. Oh mon dieu, j'ai la flemme. Je vous jure, j'ai envie de tout repasser en une même couleur. Je fais juste le contour en brun foncé et je fais genre c'est une fenêtre en bleu clair. Le problème, c'est qu'elle a du bleu clair là. J'ai vraiment la flemme de faire ça. Oh, avec tous des bruns hyper foncés que je n'ai pas. Oh mon dieu. Et alors les lignes noires, les contours, j'ai jamais eu des si petits contours. Et donc j'ai sorti mon Morandi. D'habitude je fais toujours avec mon Posca. Voilà, donc je fais toujours avec mon Posca. Mais regardez la pointe par rapport à la ligne. À certaines lignes ça va être compliqué.
Et d'habitude, je m'en sors très très bien avec mon Posca, mais là, je le sens pas du tout. Donc, je vais essayer avec mon Morandi noir. Je verrai ce que ça donne. Je vois beaucoup de gens utiliser les Longo, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, bon, c'est un peu le même style, non? Je sais pas, je vais essayer. J'espère que ça prendra pas 10 000 ans et que je serai précise avec celui-là. Bref, il me tarde de le finir, n'est-ce pas? Je vous jure, je vais pas faire, je vais tricher. J'ai trop la flemme, j'ai déjà pas les teintes. Même dans mon set ici, dans mon set de 168 couleurs Guangna, j'ai pas autant de brun foncé. J'ai ceux-là. Puis là, c'est des gris. Je pourrais mettre celui-là, mais il est un peu rouge. Comment je fais? J'ai pas envie de sortir mes peintures juste pour ça. Et en plus, pour des mini détails. Oh, je vais pas me casser la tête. Franchement, je vais tricher. Vous avez vu le nombre de couleurs? Je m'attendais pas à ça. Quand j'ai commencé le colo, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de couleurs. Voilà, voilà. Normalement, la prochaine fois que je vous le montre, il sera terminé. Je vous reprends parce que ça y est, j'ai fini mon coloriage mystère que j'ai fait donc dans celui-là. Hein. Je vous l'avais déjà montré. Je vous mets deux biais comme ça, on voit mieux. Sinon, il y a trop de reflets. J'ai masqué ici, hein, je vous avais dit, c'était toutes les teintes brunes là. Vraiment, pas le courage. J'ai fait comme si c'était une fenêtre. Je me suis même dit que j'allais dessiner quelque chose dedans et puis non, flemme. J'ai vraiment trop la flemme. Je suis désolée. C'est vraiment pas dans mes habitudes de faire ça. C'est pas bâclé, mais j'ai un peu accéléré le colo, vous voyez. Mais j'ai pas pris spécialement tant de plaisir que ça. Il y avait beaucoup de teintes, franchement. Et terminé par une zone comme ça où il y avait, je sais pas moi, 5 brins différents, non. Non, c'est pas possible. Donc voilà, je l'ai terminé. Sinon, assez contente de mon petit Morandi que j'ai utilisé pour... parce qu'en fait, les lignes sont très très fines. Je vais essayer de vous montrer de plus près, c'est assez fin. Comparé à mon Posca que j'utilise d'habitude, qui fait quand même des traits plus gros. En fait, mon Posca, carrément, il fait presque des traits comme ça. Presque. Donc ouais, ça fait quand même une différence. Par contre, il n'est pas totalement noir, je trouve. J'ai l'impression qu'il est un peu bleu, très très foncé. Mais bon, ça passe, hein. Je le garde bien précieusement et dès que j'aurai des lignes trop fines comme ça, ben, j'utiliserai celui-là. Voilà, mais il est fait, je suis contente. Et j'ai utilisé du coup mes nouveaux feutres Guangna. Parce que là aussi, j'étais bloquée. Vous voyez, il y a plein de teintes un peu particulières. Tout ce qui est ce bordeaux là, j'avais pas. Le vert, j'avais pas. Le bleu, j'avais pas. Ce bleu clair là. Donc, et alors, ça c'est le gris des Sintap. Par contre, le gris que je vous ai dit que j'adore. Donc, il y a plus ou moins la même couleur aussi dans les 168 Guangna. Mais moi, je préfère celui des Sintap, le gris presque noir, vous voyez. Comme ça, on voit que le contour est vraiment noir. Bon, pour le coup, ici, il est bleu. Mais d'habitude, il est vraiment noir. Et ça... c'est comme si c'était noir, mais on voit quand même le contour. Vous voyez, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, il est fait. Ça me fait 2 colos dans ce livre. Je le range. J'ai plus envie d'aller dedans pour l'instant. J'ai envie de continuer d'autres en cours et peut-être commencer un mystère dans le tome 10. J'ai envie de faire un dans le tome 10, mais je vais voir. Je vais voir un petit peu pour peut-être terminer 1 ou 2 en cours parce que j'en ai qui sont presque finis. Je vous reprends pour vous montrer une petite création que j'ai faite. Ça change un peu du colo, mais j'avais envie de suivre une vidéo. J'ai suivi un tuto sur YouTube que je trouvais canon. Et comme j'avais quasiment tout le matériel, on peut adapter avec ce qu'on a évidemment, et ben je me suis dit que j'allais suivre ce petit tuto. Et ben je trouve que ça donne trop bien. J'ai fait 3 petites cartes comme ça. Et j'ai suivi donc le tuto de Pearlcom Scrap. Je vous mettrai normalement son image ici. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller retrouver. Où elle fait plein de tutos un peu scrap. Et ben là, ce week-end, j'avais envie de faire ça. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai utilisé les dies de chez Action. Vous allez voir, il y a beaucoup de matériel de chez Action quand même. Donc ça, on peut le retrouver chez Action, de timbre. J'ai utilisé de l'acétate. Donc ça, soit vous le récupérez. L'acétate, c'est le côté transparent. Soit, donc vous pouvez le récupérer avec des pochettes, dans les emballages et tout ça. On peut trouver de l'acétate. Soit, moi, je l'avais acheté il y a très longtemps sur Amazon et j'en avais encore. Les tampons texture, là, un petit carreau de chez Action. Les petites feuilles de chez Action. Les petits embossages comme ça, enfin les petits, comment ça s'appelle, cachets de cire chez Action. Et les autocollants viennent de chez Journal Say. Donc c'est les fameux autocollants comme ça qui sont en rouleau,
qui sont assez à la mode et qui sont transparents, qui sont trop beaux justement. Donc il faut pas spécialement des autocollants de chez Journal Say, mais il faut des autocollants transparents pour que ça marche ici. Pareil pour les étiquettes, c'est des autocollants de chez Journal Say, à part les petits textes. Donc j'ai des petits textes ici. This is your day. J'ai rajouté à chaque fois des petites phrases. Et pour ça, j'ai utilisé ce bloc-ci, le bloc vintage de chez Action. Ah ben voilà, je tombe sur la page tout de suite, où il y a plein de petits mots et en transparent, donc que je peux rajouter sur mes cartes. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Je fais pas ça souvent, mais c'est vrai que là, j'avais très envie de faire ces petites cartes quand j'ai vu, c'était trop joli. Et si j'ai le temps, j'en referai encore. Je suis en train de ranger mes étagères et je me rends compte à quel point c'est le carnage dans mes livres de colo. Tout est mélangé, j'ai tout remis n'importe comment, j'en ai même là en dessous. Je vais m'occuper de ça et je crois que je vais même changer de place. Je vais les mettre dans une autre étagère à côté de moi, plus près de mon bureau. Je vais tout ranger parce que là, ça va plus. Ça fait très longtemps que c'est un peu le bazar comme ça. En fait, à vrai dire, je prends pas le temps de ranger. Je préfère colorier ou être avec mes enfants et tout. Donc là, je me suis dit que c'était plus possible. J'ai eu une prise de conscience. Donc c'est parti. Je vais m'occuper de tout mon coin colo et de refaire ça proprement et joliment. Voilà, mon rangement c'est carrément beaucoup mieux. J'ai même changé mon armoire. Donc bon, c'est un peu le bazar encore par terre parce que je suis en plein rangement. Donc j'ai vidé tout ce qui était là. Et bah, je l'ai mis ici à côté de moi. Donc voilà, là j'ai tous mes projets en cours. Il faut que je range encore. C'est toutes des petites créations. Mais je suis très contente. J'ai encore un étage là. Sinon, bah, pour vous montrer, c'est plus ou moins le même rangement que de l'autre côté. Donc j'ai toujours mes grands formats ici à gauche. J'ai essayé de faire un plus ou moins... de ranger correctement, même si je vois que c'est pas parfait. Tous mes Anna Carlson. J'ai commencé mes mystères ici. Peut-être que ça va changer, on verra bien. Je ne sais pas encore. Là, j'ai mis donc l'espace est un peu plus réduit. Donc tout ce qui est un peu carré, Eri, tout ça, Kirby, grand carré, mon Lulu Maillot, tous les petits formats. Et les blocs, je n'aime pas les mettre de manière verticale parce que j'ai quelques feuilles qui se détachent et tout. Ça abîme les blocs, je trouve. Donc, je les ai toujours mis comme ça, moi, de manière couchée. C'est un peu embêtant parce qu'on les voit pas. On sait pas trop lesquels on a. Mais bon, j'ai rien trouvé de mieux pour le rangement des blocs pour l'instant. Mais je suis très, très contente. Donc, tous mes livres ne sont pas là hein, parce que tous mes encours sont sur mon bureau. Donc, j'en ai quelques-uns encore à ranger. Mais sinon, je suis ravie. Et alors, ici au-dessus, ce sont mes livres terminés. Là, mes phares de Lorcana. Et voilà, et là j'ai encore un petit peu de bazar au-dessus qu'il faut que je retire. Mais je suis très très contente de ce rangement, ça fait du bien. J'ai pas pu m'empêcher de faire de nouveaux petits timbres dans le même esprit que les précédents. Voilà, avec un contour orange cette fois, des stickers comme les autres, mais voilà. Rien de fifou, mais je voulais quand même vous les montrer. On en parle de cette zone dans les Schtroumpfs où vous pouvez choisir carrément la couleur, ici UZV, en sachant que les trois couleurs sont complètement différentes. Hein. Sachez-le, UZV. Ça fait peut-être un petit dégradé ou quelque chose. Il doit y avoir un petit jus ou quoi, je sais pas. Je vais aller voir la solution un peu. C'est bizarre. Voilà les amis, je vais clôturer ce vlog maintenant avec ce colo que j'ai terminé. Donc il est fini, je le trouve mignon, il est pas dingue mais je le trouve sympa. En tout cas je suis très contente d'avoir fait un coloriage en plus, un Disney en plus dans ce bloc. J'ai une petite confession à vous faire, je vais avoir plus de temps de colo cette semaine-ci parce que mon chéri n'est pas là de toute la semaine. Donc qui dit chéri pas là, dit coloriage tous les soirs. Absolument tous les soirs. Donc c'est chouette, je vais pouvoir avancer tous mes encours. Il me tarde. Là, il est 1 h du matin. Autant vous dire qu'il est temps que j'aille au lit parce que demain je travaille, enfin au lit. Je vais me mettre une petite vidéo YouTube et je vais m'endormir devant. Donc je vais faire comme ça. Et je vais vous laisser là. Je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.